Allô, mamie. Allô, mon cœur. J'ai envie de commencer par parler de l'invité qu'on reçoit aujourd'hui. Mm-hmm. Tu le sais, c'était une de mes idoles à l'époque où j'étais nageuse synchronisée. Tout à fait. Et je ne sais même pas si elle le sait. Je pense que ça va être une surprise pour elle. Ouais, j'étais jalouse en plus. Oh my pour une fois God! que quelqu'un était Mais je voulais garder la surprise pour elle. Et moi, j'ai envie de dire que c'est une personne elle a conquéri non seulement les podiums, mais les cœurs tout au long de sa carrière. C'est une personne qui a été connue et reconnue pour sa force, pour sa résilience, vraiment. Je sais. Elle a vécu beaucoup de choses et... C'est moi, ça? Et oui, et toi, you relate to that. La nage synchronisée. Non, pas toi, la nage synchronisée, pas du tout. pas du tout. Et je sais que tu l'as rencontré, tu l'as croisé plusieurs fois, donc je sais que tu peux dire quelques mots sur notre invité. Merci de me laisser cette place. Oui. Vas-y. Mais oui, c'est vrai que c'est une grande dame, d'abord. C'est une dame qui a inspiré énormément de monde, mais sur plusieurs plans. Puis, je trouve qu'on ne faisait pas assez de lien entre le sport et l'entrepreneuriat. Mais mon Dieu que ça se ressemble. Mon Dieu que ça prend du courage, de la détermination, de la résilience, puis de l'humilité, beaucoup d'humilité. Donc, c'est quelqu'un qui t'a inspiré pour toutes ces raisons-là. Absolument. Je te trouvais tellement belle dans l'eau. Ah, écoute. Ah, vraiment. Il fut une vraiment. époque. Donc, Il fut une époque. Oui, mais j'étais contente que ce soit elle qui t'ait inspirée parce que ça t'a amené à faire un sport que d'abord t'as aimé, puis t'étais bonne. T'étais bonne. Donc, notre invitée, c'est... Sans plus tarder, c'est... Sylvie Fréchette! Mais là, je suis totalement surprise! Eh bien, écoute, je ne savais pas si tu le savais. Non! Hein? Ouais. Toi, tu as fait de la nage synchronisée. Oui. C'était mon sport. Explique-moi tout. Là, c'est moi qui pose des questions. Elle a même été professeure. Pauvre, j'ai la chair de poule. Écoute, oui. Alors, tu comprendras que cet entretien aujourd'hui est très spécial pour moi. Une petite place très, très spéciale dans mon cœur. Ma mère le savait. Mais on s'est dit, on va peut-être lui garder la surprise parce que... Don't get emotional. Non, I'm not going to get emotional. I'm okay. Mais c'est vrai. C'est pour moi... Et tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose, Sylvie. Je t'avais rencontré, à l'époque où je faisais la compétition, parce que tu faisais ta tournée. Tu allais faire la tournée des clubs. Oui. Tu te rappelles? Oui. C'est vague dans ma mémoire, mais je sais que tu t'es ramassée à Repentigny, parce que c'est là que j'habitais. Les Corallines. She's good! Oui. Et tu étais venue nous rencontrer, et moi, oh my God, je me suis dit, that's how I want to dance. Je me rappelle, je voyais toutes tes chorégraphies, je voyais tout ce que tu faisais. Et je me rappelle pas, est-ce que c'était avant les Jeux Olympiques ou après? Je pense que c'était après les Jeux parce que tu avais ta médaille. Oui. Ça se peut-tu? C'est après les Jeux que tu as fait ça. Et on avait tous connu ton histoire, on avait tous su ce qui t'était arrivé. C'était extrêmement émouvant. Il y avait toi, faut que je le dise, il y avait toi, donc pour moi en tant qu'inspiration quand j'étais nageuse, et il y avait... oh my gosh. Vicky and Penny. Oui, Villagos. Les sœurs jumelles. Ben oui. Oh, écoute, là, parce que je les ai rencontrées aussi. Ben oui. Ça, c'était à l'époque, là, mes inspirations, mes idoles, vraiment. Parce que je dansais... Ça me touche. Oui, vraiment. Je dansais en solo et je dansais en duo. Wow. Donc, j'avais... Elle me disait, j'aimerais vraiment recevoir Sylvie parce que, maman, il y a un lien. Bah oui. Un lien qui a fait que, écoute, à une période bien spéciale, c'est quand on arrive, quand on se sent seul, une jeune immigrante, puis d'essayer de trouver sa place. Ça lui prenait quelque chose de fort. Et le sport, d'abord, elle était très attirée par le sport, mais ça a été la danse, justement, dans l'eau. Puis elle te regardait aller, puis elle me disait tellement de belles choses et j'étais heureuse. Il faut aller danser ensemble. Oh my God. Écoute, il faut que je te dise, quand j'ai accroché mon pince-nez, c'est comme ça que je le dis, je n'ai plus jamais dansé. Dans l'eau. Dans l'eau. Dans l'eau. Oui, je sais pas, on dirait que je suis comme ça. J'ai entraîné les tout petits et le niveau compétitif, les 14-17 ans. Et après, c'est les études. Donc, j'ai fait un choix. Je me suis rendue aux Jeux du Québec. Oui. Et après les Jeux du Québec, on est venu me parler, m'expliquer. Et moi, je me suis dit, oh mon Dieu, comment je vais rentrer chez moi et dire à ma mère
que les études vont un peu prendre le bord et que je vais me... J'arrivais pas à l'imaginer. Et donc, ça a été un choix vraiment de poursuivre les études et d'arrêter le sport compétitif. À l'époque, c'était le choix que j'avais fait. Elle était bonne. Mais j'ai vécu de... Enfin, bref, pour moi, c'est un moment de ma vie qui a été vraiment crucial. Parce que... Et c'est pour ça que j'ai 2 enfants aujourd'hui et ils sont des athlètes, de jeunes athlètes. Ils font du sport. Je trouve que ça change un parcours. Tu le sais, tu vas nous en parler. Et pourquoi toi aujourd'hui, Sylvie? Parce que, comme je disais à ma mère, Sylvie, elle peut nous parler du avant, du pendant et du après. T'as vécu tout ça, toi. Avec du recul, tu étais capable de nous donner tout un aperçu. Oui, puis aussi, j'ai mon parcours d'athlète, mais j'ai mon parcours de mère parce que moi aussi, mes enfants, il y a eu le avant, le pendant et le après, même si elles sont très jeunes. Oui. Et je suis aussi entraîneur. Moi, je suis encore à la piscine à tous les jours. Et voilà. Wow. Alors, samedi dernier, en fait, c'était le spectacle de fin d'année. Puis dans une salle communautaire de Saint-Jérôme, après, c'était le party. Et j'ai dansé, là, mais avec des enfants, 4 ans, 5 ans, 8 ans. Viens, madame, viens danser avec moi. Ils n'ont aucune idée, je suis qui. Mais- Puis on a dansé. Dans l'eau ou hors de l'eau, tu Les parles? deux. Les deux. On a fait un spectacle dans l'eau, puis après, on a été célébrés. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a Non. pas de genre, Non. il n'y a pas de... Grand social? Non. Puis je fais tout dans mon club. On a une friperie parce que je veux pas qu'au niveau financier, Oui. il n'y a aucun parent que je veux entendre qui dise « je ne peux pas financièrement ». On fait des levées de fonds. Je les aide à aller Bravo. chercher des commanditaires. Puis on a une friperie. Comme je dis, un maillot de bain, là, les enfants le portent 3-4 fois, tu le sais, hein, Ben dans les oui, compétitions. après, c'est Ça se lave facilement, puis on les parce remet. qu'après, c'est fini. Tu l'achètes une fois, puis après ça, les enfants grandissent vite, on les remet à la friperie. Donc, on réussit comme ça à avoir des enfants dans la région de Saint-Jérôme. Bien, comme dans beaucoup de régions, c'est pas facile. C'est pas facile. Oui. Non. C'est pas facile du Oui. tout. Donc, puis j'ai toujours des collations dans mon sac à dos. Il y a toujours des petits pince-nez. Il y a un paradis des pince-nez perdus. Hein? On le sait, c'est comme les bas là, dans la sécheuse. Il y a un paradis des pince-nez. Mais moi, j'ai des pince-nez dans mon sac. Puis Fait que c'est... Donc, oui, le sport, il y a la santé, il y a tout ce qu'il y a de physique, mais c'est tellement au-delà. Oui, absolument. Tellement. Juste le sentiment d'appartenance. Connexion, Se les sentir relations. Ah oui. vu. Oui. Je te vois. Reconnaître. Je Tu te vois. reconnais. Oui. Tu existes. T'es là, puis t'es comme tout le monde. T'as un maillot, t'as un bonnet de Tout à bain. fait. Oui. Et tu fais comme tout le monde. Fait à partir du moment où tu passes la porte du vestiaire, Ouais. tu es égal. Absolument. Tout le monde C'est est fou, pareil. hein? C'est équitable. Oui. C'est équitable. Pour moi, c'est ce qui est important. Ouais. La performance, je m'en fous. Je Absolument. fais partie d'une équipe. Dans mon club, c'est les équipes. Tout le monde fait une équipe d'abord. Après, si on a assez de temps, parce que j'ai pas beaucoup d'entraîneurs, j'ai pas beaucoup de temps de piscine, Ouais. donc tu fais partie d'une équipe. Donc, c'est tout le monde ensemble. On a besoin de tout le monde à part égale. Exact. Chacun contribue. Tout le monde. Ouais, Il chacun manque contribue. quelqu'un, ça fonctionne plus. Ben oui. Donc, c'est difficile parce qu'on est dans une société où on individualise beaucoup. C'est et moi, et mon Absolument. enfant, et Oui. mon... Oui. Ouh, ça fait des discussions, puis des fois des chocs de valeurs. C'est jamais très choquant, mais des discussions où il faut... Puis je leur dis, je suis désolée, mais il va falloir qu'on soit d'accord qu'on est en désaccord. Ouais. Mais ça fait partie des valeurs profondes du club. C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs? Absolument. C'est là, ça a été mis dans la charte. Et c'est comme ça qu'on tient le coup depuis maintenant 14 ans. Bravo. C'est vraiment beau. C'est beaucoup de travail, mais Ben oui, à chaque on fin réalise d'année, je me dis là, c'était ma dernière année. Parce que moi, c'est à 6 heures le matin. Hein. Fait que je me lève à 4h50 pour être à la piscine avant de faire ma journée. C'est très tôt. Puis j'ai plus 20 ans, là. Non, mais... Ben, on le Mais ressent c'est- différemment. c'est, Ouais. Oui, vraiment. Puis tu vois, là, au spectacle de fin d'année, là, les parents me disaient, Sylvie, non, je reviens. Je reviens l'année Je prochaine. reviens l'année prochaine. Je suis déjà en train de faire l'horaire, de faire les groupes, comme, je peux pas m'arrêter. Tu n'arrives pas, hein? Non. Est-ce que tu sens que c'est ton leg? Sûrement. Puis même, c'est intéressant que vous me dites ça, parce que moi, à la base, je voulais pas un club. Moi, je voulais partir une école de natation, mais différente de ce qu'on voit de nos jours.
j'ai eu le privilège avec mes enfants, parce que quand j'habitais à Las Vegas, mes filles ont grandi là-bas, puis c'était une école de natation australienne. Oui. C'était une mentalité différente. Donc, tout petit, les étapes qu'on leur faisait faire, puis on les arrêtait pas. On disait pas, bon, ben là, il faut qu'elle reprenne son niveau salamandre parce qu'elle est trop jeune. C'était vraiment, on laissait l'enfant évoluer selon ses capacités, son désir, son engouement, sa curiosité, simplement. Exactement. Ouais. Donc, moi, à 4 ans, ma plus vieille, Emma, elle faisait des 25 mètres avec des flips, puis regarde, maman! Puis au crawl, au dos, elle faisait la sirène, Oui. donc elle avait déjà le mouvement du papillon. Puis je me disais, quand je suis revenue au Québec, elle avait 4 ans et demi, et là, on me disait, mais madame, faut pas pousser les enfants. Oh my God. Puis là, je disais, mais voyons donc, je la pousse pas. C'est elle. Donc, avec son âge, on a dû faire du recul. On a Puis là, régressé. elle trouvait ça plate, donc elle dérangeait et tout. J'ai dit, moi, je vais partir mon école. Puis après ça, j'ai vu des enfants et même des parents terrorisés d'être dans l'eau suite à Ben X, oui. Y, Z, Oui, des des événements traumas, des malheureux. événements. Puis j'ai aidé une dame dans un bain libre où j'étais avec mes enfants qui était complètement terrorisée. Puis j'ai juste été la voir. Puis j'ai dit, regardez-moi puis donnez-moi vos mains. Vous pouvez toujours me faire confiance. Puis quand elle m'a regardée, j'ai dit, donnez-moi votre stress. Je vais le prendre, moi. Puis doucement, j'ai marché avec elle. Puis elle a levé ses pieds du fond. Doucement. Bon, elle n'a pas nagé, mais elle a accepté de lever ses pieds du fond. Puis je me suis mis juste à chantonner un peu comme mon grand-père faisait. Danser. Puis on a vécu un moment, puis j'ai vécu la même chose avec une jeune handicapée qui, elle, était toujours dans sa chaise, complètement ne pouvait pas bouger. Et elle a flotté. Puis j'avais sa tête sur mon épaule, on était joue à joue. Ah, c'est beau, ça. Et je lui turlutais. Mais moi, c'est comme ça que je montre à nager au bébé, à faire l'étoile. Puis c'est là que moi, c'est ça que je veux. Mais dans le processus, j'avais déjà trouvé, mon plan de cours était fait, ma mission, ma vision, tout était fait. Mais là, ma plus grande, elle a réalisé que moi, j'avais déjà dansé dans l'eau. Elle a Elle compris dit, ce que tu faisais. Maman, je veux danser dans l'eau comme ça. J'étais comme, mais non, mais il n'y en a pas de club ici. Puis elle me dit, mais fais-moi-en un. Oh, wow! Puis moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, créer Oui. un club. Oui. Fait que je suis, on va commencer par un petit camp de jour. Hey my God! On a eu 165 enfants. Wow. Et là, les parents me disaient, ben là, il faut continuer. Puis j'ai dit, je vais essayer. Et c'est comme ça que le club est né. Alors, ultimement, moi, c'était plus dans la relation d'échange encore une fois, la vulnérabilité, la sensibilité, une connexion profonde au-delà du sport que je voulais faire. Mais après 14 ans, je sens que j'ai réussi à aller chercher ça chez mes athlètes, à aller au-delà de la performance, mais de voir des êtres humains grandir et apprendre, quelle que soit la sphère de leur vie qu'elles doivent apprendre, que ce soit la confiance en elles, que ce soit la santé, la coordination, Oui. la relation humaine, hein, quand on est en équipe, d'apprendre à bien parler, d'apprendre à s'exprimer, à prendre sa place, le toucher. Et oser aller vers l'autre. Tout. Oser s'abandonner. Donc, moi, c'est ça mon club. Mon rôle d'entraîneur, c'est ça avant tout. Avant tout, absolument. Tout le monde peut enseigner la technique. Exact. Mais de savoir comment approcher Absolument. chaque personne. Puis tu sais, j'en donne pour les maîtres aussi. On a une équipe des maîtres, si tu veux. Ouais. Ah oui, si tu veux. Ah ouais, mais écoute, là, quand j'ai... parce que, bon, tu as fait un documentaire. Mhm. Et quand j'ai appris que tu es retourné dans l'eau et que tu as refait la chorégraphie que tu avais exécutée aux Jeux de Barcelone, qui t'avait d'ailleurs valu la médaille d'or, hein, Sylvie? 92? 92, mais médaille d'or, décembre 93. Exactement. Je sais que tu ne l'as pas eu Sur au le moment à coup. cause de cette juge, malheureusement. Tu vas nous raconter. De toute façon, ça, c'est quelque chose que je vais entendre de toi. Moi, je l'ai vécu autrement parce que c'est ce qu'on nous, on a vu, tu vois, mais toi, tu étais là. Et je sais que c'est une époque qui est extrêmement... Une époque très dure pour toi de te rappeler. Et je ne sais même pas si tu te rappelles de tout. Parce que tu as tellement vécu un moment que, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'humains qui vivent ça dans une vie. Et tu vas nous le raconter, là. Mais pourquoi je te parlais de ça, là? Que j'étais bifurqué. retournée nager. Oui, quand j'ai vu que tu étais retournée nager, je me suis dit, my God, j'ai pas fait une seule figure depuis que j'ai arrêté de danser.
de quoi j'aurais l'air aujourd'hui. Tu sais que ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, like, can I? Oh mon Dieu, il faudrait que je retourne complètement, quasiment à la base, là, tu sais, de ma figure et de mon mouvement. Mais ça m'a donné un petit papillon, tu sais, mais juste à tu y devrais, penser. parce que la phrase que je t'inviterais à enlever de ton vocabulaire, c'est « qu'est-ce que j'aurais l'air ?» et que tu le remplaces par « comment je me sentirais ?» Comment je me sentirais, absolument. Parce que, sincèrement, on s'en fout de ce qu'on a l'air. Ouais. Mais comment tu te sentirais si ça t'a apporté autant le sport? Puis ça t'a apporté, ça fait partie de la jeune femme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Puis moi, je peux te confirmer que quand je me suis retrouvée, je me suis retrouvée à Barcelone parce qu'après des années, mes 2 filles me disaient « Pourquoi tu nous parles jamais de Barcelone, maman? J'ai l'impression qu'on te connaît pas, qu'on connaît pas ça. Tout le monde t'en parle sauf toi. Ouais. » Puis je disais toujours « Les filles, maman s'en souvient pas. » Puis je le disais, mais maman s'en souvient pas. Tu sais, comme, mais j'ai des photos, regardez, il y a plein de choses sur YouTube et partout. Puis on dirait que je le brushed out. Tu sais, comme je le repoussais très légèrement. Mais à un moment donné, j'ai comme réalisé, c'est de la fuite que je fais. Comme, c'est de la fuite. Moi, la fuite, j'aime pas ça. Comme, je veux pas de j'aurais dondu sur ma pierre tombale. Tu vois, moi, je veux pas que ça soit comme ça. J'aime aller au cœur des choses. Puis des fois, c'est douloureux. Des fois, c'est épeurant. Mais jamais je suis ressortie des périodes douloureuses et épeurantes anéanties. J'en suis toujours sortie plus complète, mais plus forte. Mais je pense, Sylvie, puis corrige-moi, c'est qu'à chaque étape de nos vies, peu importe les défis, je pense qu'il y a des moments pour retourner, puis revivre ou évaluer ou réévaluer afin de pardonner. Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est un pardon pour soi, mais un pardon aussi pour les événements. Ouais. Et là, on passe à autre chose. Mais c'est rare quand on est capable de le faire tout de suite ou 1 an après ou 2 ans. On dirait que des fois, ça prend même des années avant d'oser. Mais c'est des moments qu'on doit faire, je pense. Il faut être prête. C'est un timing. Il faut être prête. Bon timing. Parce que là, en réalisant, je m'en souviens pas. Là, je me dis, mais je me souviens pas de quoi. Oui, c'est ça. Mais, et c'est là où j'ai eu un vertige. Là, parce que mon amnésie, ou ce que maintenant je peux dire, mon choc post-traumatique, a commencé à la découverte du corps de Sylvain, le 18 juillet 1992, quand je l'ai découvert alors qu'il venait tout juste de se suicider. Donc, moi, j'ai encore des chocs. Mais pour ceux qui ne savent pas qui est Sylvain. Sylvain, c'était mon fiancé. Ouais, c'est ça. C'était aussi un journaliste sportif qui quittait le 18 juillet pour être analyste aux Jeux olympiques à Barcelone. Effectivement. Jeune homme brillant, un génie, un petit génie. C'est souvent ça. Très, très souffrant à l'intérieur de lui. Il a même qualifié qu'il souffrait du cancer de la vie. Naturellement, j'ai réalisé ça plus après, parce que dans le temps, dans les fin 80, début 90, on ne parlait pas de santé mentale, on ne parlait pas de... Ça n'existait pas, là. Alors moi, de ce moment-là, et très honnêtement, les premiers... J'ai des petits souvenirs seulement à peu près à Noël. Wow. Ah oui, hein? Donc, de juillet 6 mois après. jusqu'à décembre, C'est Noël, même après. Mais quel trou dans ma vie. Mais c'est ça. Et c'est là où j'ai eu comme une espèce de vertige de me dire, la fuite, c'est fini, là. Mais quelle souffrance! Toutes ces années à traîner ce trou-là, c'est un trou noir. Ouais. Mais je ne savais pas comment faire d'autre que de me faire des souvenirs maintenant. Est-ce que donc, tu as été entourée à l'époque? Est-ce que tu as trouvé de l'aide à l'époque? à l'époque, Ou tu n'as même pas pensé... je pense pas. Non, hein? Je le sais pas. Il faudrait que je... Ben, maman, j'ai toujours été très près de maman, mais maman, avec les outils... Maman, c'est par sa présence, par son amour. Oui. On n'avait pas d'outils dans le temps. Hein. On parlait pas. Il n'y avait pas de... Ça se disait pas. Non, c'était presque une honte. C'était même mal vu. Oui, c'était... Mal vu de parler de sa santé mentale, c'était Puis, tabou. dans ma mentalité à moi, c'était « je vais vivre tellement vite, ça me rattrapera pas ». Je fonce. Oh, moi, let's go, come on, là. C'est...
Ouais. Je suis capable. Oui, Ça a toujours ça. été, depuis que j'ai 3 ans, moi, je suis capable. Je suis Ouais. capable, je suis capable, je vais réussir. Puis j'ai toujours voulu que les gens soient fiers de moi, qu'ils soient fiers de moi. Puis maman m'a toujours dit, cocotte, quand tu donnes ton maximum, on va toujours être fiers de toi. Donc, pour moi, ça a toujours été de vivre au maximum, de donner mon maximum. Mais ça devient essoufflant. Oui, c'est épuisant. Ça nous rattrape. Puis c'est parce que j'avais pas de racines. C'était là, go, go, go. Alors, je donnais une conférence pendant la COVID. J'ai donné une conférence par Zoom. Et la COVID aussi, ça a été une période Oui. vraiment très difficile pour tout le monde. Mais personnellement, ça a été une période charnière, littéralement, dans ma vie. Et je donnais cette conférence-là en Zoom et je devais travailler. Là. Ça m'est tombé du ciel, cette conférence-là. Et c'était avec une compagnie de voyage. Alors, on s'entend qu'eux autres aussi, ils étaient complètement... C'était tragique ce qu'ils vivaient. Oui. Non seulement ils ne vendaient plus, il fallait qu'ils remboursent. Exact. Puis ils ne savaient pas quand on allait pouvoir voyager et tout ça. Donc, je me suis permis... J'étais assise en indienne dans mon lit avec mon iPhone, puis c'était supposé être genre 1h15, puis ça faisait 2 heures. Puis ils me posaient des questions, puis on échangeait. Et est arrivée la question, si tu avais à choisir un endroit à travers le monde où tu pourrais aller, Sylvie, ça serait où? Barcelone. J'ai Tout dit de suite. Barcelone. Puis là, tout le monde disait, mais oui, mais j'aimerais aller. Moi, je veux voir la Turquie, je veux voir la Grèce. Il y en avait tellement d'autres pays que tu aurais pu nommer. Le Laos, ça. le tour. Moi, je veux faire le tour du monde. J'aime voyager. Je suis curieuse de la découverte de l'autre, des cultures, des sons, des textures, des odeurs. couleurs. Comme, wow! Mais moi, je sors Barcelone. Puis là, ils m'ont dit pourquoi? Et ça a sorti parce que je me souviens de rien. Voilà. Et là, le président de Richard, en fait, le président de Voyage en direct, il me dit, il était complètement... Puis il a dit, à la fin de toute cette rencontre-là, il a dit, Sylvie, je m'engage à être celui qui va te ramener à Barcelone. Wow. Il dit, je sais pas quand, je sais pas comment, mais Ça on va va se être faire. là pour toi. Wow. Et ça s'est passé l'année dernière. Oui. Donc, ça a été long. Moi, je me disais, il est tellement généreux, cet homme-là est tellement gentil, mais avec tout ce qui s'est passé, Il est occupé, il a oublié. c'est correct, Ouais, c'est ça. c'est correct. Et quand il m'a rappelé il y a presque 1 an, et il a dit, Sylvie, fais tes bagages, je pense que c'est maintenant. Et ça s'est passé le 16 octobre Incroyable. 2023. Je suis retournée à Barcelone avec mes 2 filles. Dans l'espoir, moi, je me disais, je veux refaire mes souvenirs. Donc, j'espérais que les choses allaient me revenir. J'avais peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui va remonter? Ça peut être beau, ça peut être moins beau, ça peut être émouvant, ça peut être... Et il n'y a pas grand-chose qui est remonté. C'est vrai, mais c'est correct. Mais tu je sais. l'ai accueilli. Mais t'as pas rencontré des gens là-bas qui t'ont vu? Ben, T'as en fait, pas eu une rencontre où est-ce que plusieurs quelqu'un qui t'a vu rencontres. performer ou... Mais écoute, c'est que Richard, il me dit, qu'est-ce que tu voudrais faire à Barcelone? Je dis, moi, c'est sûr, je veux nager dans la piscine. Mais il dit, Et là- j'ai pas les clés. Et je ne connais pas le concierge ou la personne responsable. Je dis, ben moi non plus. Alors, je m'en vais sur l'Internet et j'essaie de voir, entrer en contact. Là, je dis, ben il y a des bains libres. Mais je ne veux pas juste aller dans un bain libre. J'aurais aimé, je sais pas, vivre pas juste dans plein de monde qui fait des longueurs. Là. Alors, je me dis, on m'avait déjà raconté qu'il y avait une jeune athlète qui était bénévole aux Jeux de Barcelone et qu'elle, elle dit, moi, je vais être comme elle plus tard et qu'elle était plusieurs fois championne du monde. Mais on me dit ça dernièrement. Alors là, je me mets à me dire, bon, elle devait avoir à peu près 12 ans dans telle année, donc elle devrait avoir à peu près tel âge. Et là, je me mets à déduire une championne espagnole. C'est peut-être Gemma. Alors, je cherche sur Instagram Gemma Mengual. Mengual. Et je décide de lui écrire un message sur Instagram et je me présente. Bonjour Gemma, je suis Sylvie Trop Fréchette, championne olympique en nage synchronisé. J'admire ta carrière et tout ça. Et moi, je lui écris comme ça et je lui dis, je lui explique ce qui s'est passé comme s'il ne savait pas. Et puis, je lui dis, est-ce que tu accepterais de me raconter mes Jeux olympiques, s'il te plaît? À travers À ses travers yeux. tes yeux à toi. De la Et fille là, de elle m'a 12 ans. écrit « Wow, Sylvie Fréchette qui m'écrit! Mais moi, je ne savais pas Mais Oui, oui. sa relation face Mais à oui, moi. mais oui. J'avais aucune idée. Alors, elle était complètement... Émue. Ça a été... et là, elle m'a mis contact avec Joseph, qui, lui, était... il s'occupait de la piscine, entre autres, dans le temps de Barcelone, sur le comité olympique Incroyable. espagnol. Il est encore Il est là. encore là. Il est à Incroyable. Paris en ce moment. Incroyable. Et c'est Joseph qui a tiré les ficelles pour m'amener au musée,
pour qu'à la piscine, je puisse avoir une section. Wow. J'ai nagé avec Gemma. Tu as refait ta routine? Et c'est nagé là avec Gemma. où j'ai En nagé avec plus. Gemma et mes filles étaient comme « Poupou, maman, on s'en fout, Gemma! » Tu sais, j'étais comme « Je suis là, moi aussi, quand même! » Moi aussi, j'ai gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Mais il y avait une équipe de tournage qui nous suivait. Et Jacinthe Taillon, qui est elle aussi médaille olympique en nage synchronisé, mais elle n'en parle pas parce qu'elle est maintenant journaliste. Très bonne journaliste à Radio-Canada. Dans le sport? Oui, dans les sports. C'est elle qui va être aux Jeux olympiques à Paris. Olympiques. Elle a trouvé les images de Barcelone sur son téléphone et sur un speaker, ils ont projeté la présentation, la voix et la musique de Barcelone. Elle me dit, Sylvie, j'ai une surprise pour toi. Et là, j'ai entendu concurrent numéro 8 du Canada. Et C'est correct. Ah oui, c'est vraiment émouvant. Ouais. je comprends pas. Puis je veux pas comprendre parce que c'était trop beau. C'est fou. Mon corps savait quoi faire. Puis ma tête s'est pas mis à réfléchir. Ma tête s'est laissée aller. Puis je suis sortie de l'eau, j'ai plongé, puis j'ai nagé. Ah. Ah oui. Mais, tu sais, j'ai pas fait tout parce que je suis pas en forme. Tu sais, c'était Non, pas mais prévu. quand Je me même. serais entraînée, j'aurais fait si ça avait été prévu. Ouais. Mais j'étais capable. Et eux étaient comme en état parce qu'ils voyaient l'image sur le téléphone. Que tu reproduisais. Puis, ils me voyaient nager, que tu puis que c'était reproduisais. synchronisé. C'est magique. C'était Ouais. pareil. C'est magique. Et moi, quand ça a été terminé, là, on le voit Dans ton visage, ouais. comme... C'est fou. Mais oui. Et mes enfants qui étaient là, puis... Maman, mais t'es belle, c'était Mais beau et oui. tout. Et c'est après ça que j'ai dit à mes enfants, je pense qu'il faut que maman nage. Ouais. Je veux nager. Eh oui. Et à mon retour, j'ai décidé de recommencer à m'entraîner. Et c'est Maya, ma plus jeune, qui est ta coach. qui m'a coachée. Oh my God! Ça, là! Ça, je suis pas encore rendue là avec les miens, mais de toute façon, ils pourront pas me coacher au hockey, là, oublie ça. Là, je suis un cas perdu. Moi, mon fils, il me dit, maman, il n'y a rien à faire avec toi. Donc, Faut l'avoir patiné. écoute, mais attends. En botte, hein? Tu peux aller en botte. Merci. Écoute, j'ai tout fait. Sylvie, crois-moi, mais j'ai tout fait. Façon de parler, parce que je me suis toujours dit, moi, si mes enfants acceptent, d'abord, je me dis, si un jour j'ai des enfants, je voudrais qu'ils comprennent et qu'ils vivent l'expérience du sport compétitif. Parce que moi, ça a changé ma vie. Après, je me suis dit, s'ils acceptent ça dans leur vie, ils feront le sport qu'ils voudront. Mais j'ai eu un garçon, Oran, et j'ai eu Leïla, ma fille. Donc, quand Leïla, elle est arrivée à un âge, parce que nous, à 2-3 ans, tu sais, on pouvait les mettre pour qu'ils... Voilà, va bouger, soit dehors, va bouger, whatever. Et un jour, bon, évidemment, il faut comprendre qu'ils ont 4 ans et demi de différence. Oui. Donc, elle regarde son frère, elle était dans les arénas, elle a vécu dans les arénas à cause de son frère. Donc, elle regarde le hockey, elle a vu le baseball, c'était un athlète au baseball et au hockey, c'est un gardien de but. Et un jour, je me suis dit, faut que je lui parle de la nage synchronisée, c'est la seule fille que j'ai, peut-être que. Donc, et regarde comment, des fois, on ne se rend pas compte j'ai pas le mot, mais je vais le dire comme ça, de l'évolution des générations. Je suis assise, je suis chez moi, et je prends ma petite fille, je lui dis, Leïla, tu veux pas que... D'abord, je lui fais, tu aimes danser? Elle me dit, yes. Je lui dis, et puis t'adores bouger, chanter, t'adores nager, t'es comme un poisson dans l'eau? Oui, j'adore l'eau, maman. C'est vrai qu'elle nage J'ai très dit, bien. en ben plus. oui. Alors, tu sais, dans ma tête à moi, c'était mon intro. T'aimes danser, t'aimes nager, T'aimes l'eau? t'aimes l'eau. J'ai dit, tu veux faire de la nage synchronisée? Tu veux essayer? Elle me fait, c'est quoi ça? Et c'est là que j'ai réalisé que, oh mon Dieu, j'ai jamais parlé à mes enfants de ce que j'ai fait. Oui. Et parce que je te comprends tellement quand tu dis, ma fille m'a dit, maman, c'est comme, on dirait qu'on... It's behind us. Oui. La vie va vite, on parle pas, on oublie de raconter. Quand ma plus vieille, en fait, quand ma plus vieille, Emma, qui était toute jeune, Oui, en fait, j'étais intronisée au temple de la renommée oui. du Comité olympique C'est ça. canadien à Oui. Québec. Oui. Et là, je me disais, c'est le dernier honneur que je vais recevoir, là, je peux pas croire. Puis il y avait, je pense, les filles avaient 4 et 8 ans.
Je pense qu'elles vont être capables De s'en rappeler. tu sais, le théâtre du Capitole, Ouais. Non, tapis rouge, to de behave. se tenir, Oui, de se tenir. puis de savoir que maman va là en avant parce qu'on est tricoté serré. Hein. Moi, partout où je vais, mes filles viennent, puis c'est comme... Tiens-toi à droite. Oui. Alors, là, on était au tapis rouge et tout, et ils projetaient des images désintronisées. Et là, ma plus vieille, elle me dit « Oh, wow, la madame, ce qu'elle fait, c'est formidable! » Fait que là, je lui ai dit « Ben oui, justement, c'est maman. Et là, ma plus jeune, Maya, elle me regarde. « Hey, ça te ressemble même pas! » Tu vois? Et c'était toi, Je dis, non? mais c'est moi. C'est moi qui... Mais c'est maman. Non, ça te ressemble pas. Regarde, ça te ressemble pas. Et là, je me lissais les cheveux. Oui, regarde, c'est moi. Elle me croyait pas. Alors, Le chignon, Le mais oui, le chignon. puis là, toute la soirée... Quel miroir. Pour Quel elle, miroir. c'était comme... Voyons Mais donc. oui, mais non, ça se Et peut pas. ça me rassure parce qu'il a fallu que j'aille dans un album essayer de trouver une photo de moi autour de la piscine avec mon maillot en compétition pour que ma fille me croie que j'ai fait du sport compétitif, mes médailles, Et là, tu la vois, elle est comme ça, elle me fait, mais c'est quoi ça de la nage synchronisée? Écoute, je lui montre, je vais sur YouTube, puis je dis, mais c'est vrai, tu sais pas c'est quoi? Maman, elle fait plus ça dans l'eau, donc attends. Je rentre sur YouTube, elle me fait ça. Et bon, mes enfants, le père est anglophone, donc en anglais, elle me dit, there's no stick. Et là, j'ai su. Et là, j'ai su que c'était foutu pour moi. La seule fille que je savais. Non. J'ai dit, what do you mean? Comment ça, elle m'a dit, il n'y a pas de bâton? Moi, je veux jouer au hockey, maman. Oh non, c'est pas vrai. Écoute, je te le dis, j'ai eu un moment de tristesse, là. J'ai dit, ah oui, tu veux même pas? Ah non, je veux même pas essayer. Elle a dit, maman, c'est pas pour moi. Danser. Alors, dans l'eau, ça a duré 5 minutes, hein. Ça a duré 5 minutes. Mais ça- je savais que c'était foutu pour Ça a moi. la qualité d'être bref. Mais- bref, C'est ce qu'elle veut. bref et direct. Absolument. Leïla? Mais, Ah oui. votre conversation m'amène à un point. C'est quand j'ai écrit mon premier livre, Quand l'intuition trace la route, la question qu'on m'a souvent posée, c'est vous l'avez écrit, c'est le fun, merci, pourquoi? Et j'ai toujours dit ceci. Je l'ai écrit pour personne que pour ma famille. Pourquoi? Parce que je réalisais, et c'est un peu de ce dont vous êtes en train de parler, que quand on devient parent, papa ou maman, c'est très rare que nos enfants qui naissent à 30 ans ou 20 ans, ou peu importe à l'âge qu'on a, on leur parle vraiment de le avant eux. Oui. C'est vrai. Et donc, ils arrivent au monde, puis on parle beaucoup du quand ils sont arrivés, ce qu'on fait après, avec eux, ou pour eux, peu importe. Mais très rarement de cette période-là. Moi, je l'ai vécu avec maman. Maman, quand je lui posais des questions sur son avant-moi, c'était très vague. Puis de cette époque-là, ils ne s'attardaient pas sur des moments difficiles. Pour eux, c'était passé. Et ça ne me concernait pas. Elle pensait, mais moi, je voulais savoir. C'est de là qu'on apprend. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Parce que je me suis dit, pour moi, c'est un legs. C'est que mes petits-enfants, peu importe qui vont les lire, ou arrière-petits-enfants à un moment donné, même mes enfants ont été surpris lorsqu'ils ont lu, je me rappellerai toujours, parce que j'ai dédicacé les 4 livres, je les ai donnés les premiers, ça a été pour mes 4 enfants, et j'ai vécu 4 réactions totalement différentes. Mais totalement différentes. Donc, On est différents. mais oui, non, mais attends, mais je m'attendais pas du tout à ça. Alors, mon fils, ça lui a pris 4 ans pour le finir. À chaque fois, il me disait... Je suis rendue à telle page. Ah oui, c'est too much. Et je parle de avant. C'était ça qu'il n'avait pas compris. Puis, elle, son conjoint de l'époque, m'a appelé le lendemain pour me dire « Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre livre ?» Parce que Nawel n'a pas dormi de la nuit. Elle a pleuré toute la nuit et elle était inconsolable. Ma petite, la dernière, le matin, parce que je suis toujours au bureau avant tout le monde et je quittais après tout le monde, elle arrive, ma porte de bureau était fermée et je la vois encore, elle ouvre la porte, elle met juste la tête dans l'entrebâillement puis elle me dit « Bonjour maman ».
J'ai fait « Bonjour, mon cœur ». Et elle me dit « Tu vas bien ?» Genre. Non, mais sérieux. Et là, je la regarde et je fais « Oui, pourquoi ?» Elle me fait « Non, rien. Tu vas bien ?» Et là, elle me dit, je dis « Est-ce que t'as lu le livre ?» Elle me fait « Oui. » Et là, je comprenais qu'elle venait de vivre en se disant « Mais comment maman a pu passer au travers de tout ça puis qu'on ne le sache pas ?» Puis donc, tu vois, 4 réactions. Et c'est pour ça que j'encourage toujours qu'on écrive un livre ou pas, c'est pas important, mais qu'on écrive quelque part, qu'on raconte pour que l'histoire perdure. D'abord, c'est pas l'histoire d'un individu, c'est jamais ça. C'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de valeurs, c'est l'histoire de tellement de choses que l'on transporte et que l'on transborde. Ça, c'est important. Je crois. C'est pour ça que je trouve ce récit entre vous deux avec la nage. Vous me faites réaliser aussi que depuis la conférence avec Voyage en direct, donc depuis la COVID aussi, d'être enfermée dans une maison avec ses 2 enfants, puis on est 3 pas vanilles très énergétiques. Une seule douche dans la maison, je tiens à le figurer. C'était épouvantable. Là, comme c'était. Puis j'ai un immense chien. Je veux dire, à un moment donné, on virait fou. Là. Mais ça l'a provoqué des discussions. C'est ça. Et entre autres, je me suis retrouvée où il fallait que... Parce que moi, j'ai perdu tous mes emplois pendant la COVID. Et je me sortais d'un divorce. Et moi, le divorce, ça faisait même pas partie... C'était pas un mot dans mon dictionnaire. Là. C'était même pas une option dans ma vie. Donc, ça a été quand même très dur. Ça a été très difficile. Ça a été difficile de prendre la décision. C'est ça. De savoir que... En prenant la décision que je lançais une bombe atomique. Mais avec la conviction qu'une fois que la poussière allait redescendre, tout allait être mieux pour tout le monde. Mais ça prend beaucoup de conviction et beaucoup de courage. Beaucoup de courage, absolument. Donc, ça a été très difficile, émotivement, psychologiquement, financièrement. Oui. Exact. Alors, quand on a réussi tout ça, je me suis retrouvée dans une toute petite maison. J'ai réussi à me racheter une petite maison avec mes filles. Moi, je voulais une cour. Moi, j'aime le gazon dans mes orteils, puis j'ai besoin des oiseaux. Donc, je me disais, ils sont finis dans un demi-sous-sol à Saint-Jérôme, je m'en fous, on mangera des soupes ramen, c'est comme ça me dérange pas. Ouais. Mais si on est capable d'avoir un chez nous, j'aimerais ça. Alors, j'ai trouvé une toute petite maison. Le sous-sol n'est pas fini, une seule douche. Mais je me disais, hey, on est chez nous. C'est chez moi, absolument. Mais là, j'ai perdu mes 2 emplois quand est arrivée la COVID. Puis j'avais... Parce qu'il y avait les conférences à l'époque pour toi. Il y avait les conférences. Et est-ce que c'était le cirque? Est-ce que je le dis chronologiquement? Il y avait non, pas encore... j'étais entraîneur. C'est ça, donc, okay. Même si les enfants que je coachais étaient dans le chlore, quasiment dans le purel, ben, je ne pouvais pas les coacher. Donc, je me suis retrouvée sur la PCU. Ouais. La PCU? Jamais. Non. Jamais imaginé. Mais puis c'était pas assez, là. Moi, je me sortais d'une vente de maison à perte, d'un divorce, Alors là, je me suis mis à envoyer des CV, puis à vendre mes meubles. Fait que de toute façon, j'ai déménagé avec un trop-plein. Mais là, les filles m'aidaient. Puis je disais, hey, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Moi, je voulais pas les faire paniquer, mais en même temps, c'était comme, ensemble, on va vider ce qu'on se sert. On va nettoyer. Puis il y a des gens qui ont besoin de choses que nous, on ne se sert plus. Et là, j'ai fait mon CV. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je dis, maman, elle fait ça. J'avais pas de CV, moi. Fait que j'ai fait un CV. J'ai été sur Google faire un CV. Puis là, qu'il me posait des questions. C'est quoi un CV? Puis, maman, tu fait ça. Donc, à partir de là, j'ai comme décidé de partager les hauts et les bas et les émotions. Donc, elles m'ont vu envoyer des dizaines de CV, puis me disaient qu'est-ce qui arrive après. Puis j'étais théoriquement, on va me dire qu'on a reçu mon CV. Mais je le recevais même pas. Mais non, tu vois. Et là, j'en ai reçu... J'ai fait une entrevue, je suis passée à une 2e entrevue, et là, je fermais la porte de ma chambre parce que j'étais en indien sur mon lit, parce que c'était tout par Zoom. Et là, je dis aux filles, ne faites pas de bruit, faites pas japper le chien. Et là, quand je sortais, puis j'étais, ça a bien été. Et là, le seul emploi que j'ai fait des entrevues quand j'ai pas eu l'emploi, et on pleurait toutes les 3. Bien sûr. Mais puis là, je disais, mais c'est pas grave, maman va trouver autre chose. Mais comment ça se fait que même toi, maman, toi, maman, mais j'étais là,
mon passé fait la femme que je suis, mais n'est pas garant de mon futur. Mais je vais faire une parenthèse. À chaque fois que vous dites quelque chose, ça me ramène... Tout à l'heure, j'ai parlé de la corrélation avec l'entrepreneuriat. Oui. Et je vais parler de la corrélation avec l'injustice, parce que c'est ce qui me frappe, moi. Moi, ce qui m'a toujours motivé énormément dans ce que je fais, dans les conférences que je donne, c'est d'essayer de faire prendre conscience à tous et à toutes, peu importe le rang social, peu importe la position que tu as, c'est à quel point on est peu respectueux de nos athlètes. Parce qu'ils ont des années d'entraînement pour une fraction de seconde de gloire. Et à partir du moment où tu n'es plus dans la catégorie d'âge X, Y ou Z, peu importe l'activité ou le sport en question, ils sont totalement oubliés. Alors que ce sont, vous l'êtes, des personnes disciplinées, intelligentes, fortes, courageuses, tellement de qualité dont on a besoin dans n'importe quelle position. Et ça me choque. Et je me dis, mais quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va pouvoir donner la chance, c'est le deuxième souffle à ces femmes-là, ces hommes-là, pour les recruter comme, peu importe, porte-voix, porte-parole, conférencier, mais aussi peut-être dans un emploi qui va... Employé. Complètement. Dans un emploi qui leur plaît. Parce que c'est des gens qui s'adaptent très rapidement et qui sont capables d'apprendre très rapidement. Combien on a d'athlètes aujourd'hui qui ne font rien et qui aimeraient travailler? Mais puis vous allez voir où ça vous amène. Où ça m'amène aujourd'hui. C'est ça. Parce que dans le tourbillon de vendre mes meubles, d'être sur la PCU et de m'en faire beaucoup. D'essayer de joindre les deux bouts? Oui. J'ai une amie qui avait un cabinet de services financiers qui m'a dit, Sylvie, j'ai besoin de quelqu'un pour scanner des documents. Mais Seigneur. Moi, je pourris l'informatique, là. J'étais comme, est-ce que je peux le briser? Elle me dit, non, je vais te montrer comment. Elle m'a dit, écoute, avec la COVID, j'ai dit, je vais mettre mon masque. Elle dit, Sylvie, je vais être dans mon bureau, puis tu vas être dans l'entrée, puis je veux vraiment, on va prendre le temps d'éliminer tous les dossiers papier, puis on va tout. J'ai dit, OK, parfait. Alors, je suis rentrée, puis je me suis mis à scanner des documents, mais là, le téléphone sonnait parce que les gens s'en faisaient au niveau des successions, au niveau des placements, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Alors, Nancy, si tu veux, je peux répondre au téléphone, mais dis-moi comment répondre. Moi, j'ai jamais fait ça, le service à la clientèle, mais je fais des conférences, j'accueille les gens à la piscine. Alors, elle me dit la bonne façon de répondre au téléphone. Alors, je me mets à répondre au téléphone et à parler avec les gens. Et moi, j'aime les gens. Et moi, j'aime prendre soin des gens. Alors, les gens qui m'appelaient étaient tristes, étaient stressés, désemparés. Alors, je prenais leur nom, je leur parlais et là, j'allais porter les messages à Nancy. Et là, Nancy, c'est souvent les mêmes questions qu'on me pose. Est-ce que tu veux m'aider? Alors, je me suis mise à avoir un intérêt pour les services financiers, pour aider les gens. Et là, j'ai décidé de battre de mes propres ailes. Et j'ai été approchée par une firme et je suis retournée aux études. Fabuleux. Mais c'est pas facile. Bien sûr que non. Puis moi, quand j'ai bien sûr que écoute, mais non, mais retourner aux études à cet âge-là, bravo, Sylvie. Ah oui, je te le dis, moi, je sais que ça a dû te prendre là beaucoup. Mais moi, parce que tu travaillais en même temps, là. C'est que je travaille. Oui, mais c'est parce que c'est pas juste... On me laissait du temps dans ma semaine pour étudier, pour travailler. Mais c'est pas juste ça. Il faut faire le souper, passer la tondeuse, marcher le chien. C'est pas juste comme à l'école. Moi, j'étais bonne à l'école, à l'université et tout. Non. Mais là, avec ça, c'est en plus de la vie. Oh my God! Mais moi, je veux venir à une partie de ta vie qui m'intéresse. C'est la politique. Ah oui. Ça, je veux t'entendre. Ce passage de Oui, ça a été un passage éclairant. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un passage important, je pense, à mon humble avis, parce que on se fait tellement d'idées. Encore une fois, tu vois, j'ai parlé du sport avec toi et de la non-reconnaissance de l'après-sport ou de l'après-gloire. Mais c'est justement l'image qu'on a. Tu veux entendre le revers de... non seulement, d'abord, quand on te porte, on t'a porté, on t'a demandé, on t'a courtisé, n'est-ce pas? C'est ça qui se passe. C'est qu'on nous courtise. T'as dit oui parce que t'as été, je suppose, convaincue. Naïve? Non. Ah non, Sylvie! Oui. Raconte-nous, Sylvie. En fait, ça faisait plusieurs fois.
Ça faisait plusieurs fois qu'on m'appelait pour la politique, puis je comprends rien, je connais rien, oublie ça. Mais personnellement, je ne me reconnais pas dans les gens qui guident notre pays. Puis, je suis tannée d'avoir l'impression que quand on va voter, on vote contre quelqu'un et non pour quelqu'un et ses idées. Puis, ça me désempare. C'est bien dit, ça. Je m'excuse, oui. c'est très bien dit comment tu viens de le formuler. Moi, j'ai envie d'être inspirée. On vote contre quelqu'un et non pas pour certains idéaux. C'est bien dit. Puis c'est trop souvent comme ça. Mais c'est comme ça. Puis quand je regarde les politiciens d'aujourd'hui, ils ne m'inspirent pas à gérer ma famille, mon entreprise, comme ils gèrent mon pays. Et pourtant, la feuille d'érable, là, moi, je l'ai portée partout à travers le monde. Ben oui. Puis fièrement. Puis mon hymne national, tu la fais pas jouer n'importe où. Exact. C'est ancré Fierté. dans moi. Puis j'ai l'impression qu'on banalise tout ça aujourd'hui, qu'on banalise tellement de décisions et de... Donc, je me disais, si moi, je ne me reconnais pas, je dois pas être la seule. Moi, j'ai envie que ça change. J'aime prendre soin des gens et depuis que je suis toute petite, que je veux changer le monde. Alors, on m'a courtisé de la bonne façon pour me faire Rêver. croire, rêver Rêver encore. Rêver à nouveau. que ça pouvait arriver. Et sincèrement, tout ce que les gens ne font pas, moi, je le fais. On va m'inviter à aller sauter en parachute. Wouh! Je vais y aller. T'es J'ai game. peur, là. T'es Mais moi, game. tout ce qu'on me dit, oui, comme je saute dedans. C'est moi, tout à fait. Puis je dis toujours, c'est quoi le pire qui peut arriver? Exact. Il n'y aura pas de mort, pas de blessé. Comme, je vais savoir que je suis pourrie là-dedans. Ou j'aime pas ça, puis je ne le referai plus. C'est comme... Alors, pour moi, je l'ai pris un peu comme ça. Est-ce que je pense que je peux faire quelque chose? Moi, toute seule, absolument pas. Mais je ne dois pas être la seule qui se sent comme ça. Alors, c'est avec cette attitude-là que je me suis lancée. J'étais épaulée, mais l'équipe était trop petite. J'ai adoré la campagne électorale. J'ai adoré ça. Ah oui, parce que t'aimes les gens, donc tu vas les rencontrer, oui. Puis aller sonner aux portes, Mais oui. Ben oui. porte à porte. J'étais gênée. Mais souvent, puis là, on m'apostrophait, puis je disais, j'aime ça. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous pensez ça. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Puis ça faisait des débats, souvent, les voisins. oui. Viens, Sylvie, j'ai une soupe, là. Puis on voulait m'inviter à souper, puis on voulait... Les gens promenaient leur chien, ils m'arrêtaient. J'ai adoré ça. T'as aimé cet aspect-là. C'est pas tout le monde qui est nécessairement respectueux, Oui. mais on apprend à connaître nos voisins C'est ça. et nos confrères, consoeurs. Absolument. Puis, il y a des gens qui m'ont fait réfléchir beaucoup. Wow, j'avais jamais vu cet angle-là. J'ai été témoin d'une tellement grande souffrance de nos aînés. Ouais. Ah oui. Ah oui. Prends un moment. Ouf. Ça vient te toucher, ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a toujours pas de bon sens. Ouais. On est encore là. Il n'y a pas... On m'amenait dans les résidences de personnes âgées parce que c'est des gens qui votent. Mais oui. Mais oui. Mais il n'y a pas une résidence où j'ai passé des cartons. À toutes les résidences, j'ai aidé à nourrir des gens, C'est ça. À nettoyer, à les nettoyer. à leur parler. À parler. leur parler. Oh my God. Mais souvent, ils ne sont même plus là. Mais Je oui, sais. c'est ça. Quand on pense, il y a deux choses, Sylvie, qui font mal. C'est parce qu'on pense... D'abord, on pense que ça ne nous arrivera pas, n'est-ce pas? Donc, on oublie qu'on va passer par là, tous et chacun. Puis le deuxième, c'est à quel point ces personnes-là ont contribué à nous donner ce qu'on a aujourd'hui. Ah, c'est fou. Voilà. C'est Ouais. une mine d'or Oui. qui est résumée à un paquet de Absolument. marchettes dans une entrée à l'heure du Absolument. repas, puis il est Absolument. décor pour pas se c'est mêler terrible. de marchettes Ah, c'est terrible. parce qu'ils finissent dans le mauvais appartement. Tu sais, comme... C'est pas... C'est choquant, hein?
Oui. Oui, c'est très choquant. choquant. Mais c'est surtout choquant de voir notre pays qui est riche, qui est supposé montrer l'exemple. On n'est pas si nombreux que ça, puis notre province aussi, en être rendu à ça. Ah, c'est... Ouais, vraiment. Je me Vraiment. disais, c'est la fille de quelqu'un, Oui. c'est la sœur, le frère de quelqu'un, c'est possiblement la mère de quelqu'un Tout à fait. qui est là. Moi, il y a 2 dames là. Il y en a une, c'était beau le coucher de soleil, là, on était à Sainte-Sophie. C'était magnifique, mais elle était parquée dans sa chaise roulante face à un mur de béton. Mais c'est parce que De dos au coucher de soleil, puis elle avait un cabaret, puis elle regardait à côté. c'est ça. Puis elle bougeait pas. Mais non. Fait que je me suis accroupie, puis je lui ai pris la main. Elle n'a même pas bougé. Elle a pas je me bougé. disais même le contact physique. Puis Il n'y avait plus rien. je faisais juste lui... Elle était plus là. Elle est douce. Il y avait plus rien. J'essayais de surlutter comme mon grand-père faisait. Mm. J'ai juste passé la main sur la joue. C'est ça. Aucun réflexe. Mais ce volet de ta vie n'a pas été quelque chose que tu as apprécié parce que justement tu étais trop, peut-être, tu avais trop d'humanisme ou d'humanité. Ben, On t'a entendu dire « j'ai autant aimé que j'ai détesté j'ai détesté parce que il y a trop de paroles et de promesses juste dans une campagne électorale qui ne sont pas respectées. Puis moi, je me disais, il n'y a pas un parti qui me ressemble. Si un parti qui me ressemblait, ce serait le parti Sylvie. Oui, Mais on aurait tous notre parti. absolument. Donc, est-ce que le parti pour lequel je me suis présentée me ressemble? Non. Mais il n'y a pas un parti qui me ressemble. Donc, je me disais, il y a quand même des choses dans ce parti-là en laquelle je crois. Puis le reste, on va en parler. Moi, je voulais être un agent de changement dans un parti. Je me disais, je veux arriver avec des idées, des contre-attaques, avec des projets de parti. Je voulais faire avancer. Moi, je suis comme ça. » Mais la réalité, elle est autre. Mais c'est pas ça, Mais la non. politique. Non. Étrangement, c'est pas ça. C'est Non. dommage, hein, parce que si ça se fait pas là, C'est ça. par nos leaders, comment est-ce qu'on Comment? peut le faire? Comment? Donc, sincèrement, moi, le plus beau cadeau qui me soit arrivé, c'est de ne pas être élu, de me faire planter. Là. J'ai fini 3e. Je suis tellement contente. Parce Mais que... avec du recul, tu es capable de le dire Oh non, aujourd'hui. même la journée même. Ah oui, la tu le journée savais? du vote, je regardais ça, puis je disais, oh, Ouais. thank God. Ça t'a ça m'a soulagé? libérée. J'ai pas pleuré. Mais J'ai pas, ce qui t'a libéré, c'est surtout ce que tu as vécu, ce que tes enfants ont vécu, ce que ta famille a vécu. C'est tout ce venin que tu as reçu alors que tu voulais simplement bien faire. Oui, moi, ça. comme j'ai été attaquée C'est physiquement ça. dans une conférence, C'est ça. moi, Ouais. attaque-toi à moi, Ouais. Mais pas ma pas à famille. mes enfants. C'est Ben ça. oui. C'est ça. Hey, C'est ma c'est ce que je fille au trouve cégep dommage. qui se faisait dire ta mère est contre les gays. Et pourtant, ma fille, elle étudie en théâtre musical. Je viens du Cirque du Soleil. Dans ma oui, famille, il y a oui. des personnes de tout genre. Mais oui. Exact. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas de jugement, qui est ouverte à tout, Non, ouais. mais on n'écoute pas les mots, Non. on n'écoute pas les plans, les projets, on n'écoute pas les intentions, on n'écoute pas la sincérité Absolument. parce qu'on n'y croit plus. C'est ça. Oui. C'est comme un... Donc, ça a été... Maman s'est fait dire, elle se prend pour Trump, elle se Oui, prend... c'est Hey, ça. Ah, voyons ouais, donc. ouais. Il n'y a pas plus loin de Ça, moi tu t'y que attendais des... pas, hein, Sylvie? Ça Ben t'a- non. ça t'a choqué, ça, Parce que que ta famille écope les... Une journée, j'étais un trésor national et le lendemain, je suis une trahison au peuple. Mais c'est ça. Mais je suis pourtant la même personne. Ah oui. Je mange toujours mes toasts au beurre de peanuts, tu C'est le- comprends? c'est- C'est comme... c'est l'angle, et enfin, lenses, Perception. comment tu dis, the lenses. Les lentilles. Ben, Les c'est- lentilles, C'est les lentilles à ouais. travers lesquelles les gens vont te regarder. Ouais. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que malheureusement, nous avons de très, très belles personnes qui ne se lancent pas. Mais Ah oui. je pense toujours que je vais changer le monde. Ben oui, Mais peut-être différemment. Mais c'est Mais différemment. une personne à la fois pour Exact. le moment, mais Différemment. Oui. je sais que j'ai toujours voulu faire partie d'un projet plus grand que moi. Oui. Moi, j'aime ça. It drives you. C'est ça qui C'est t'anime. ça qui me... Puis d'être le petit mouton noir dans une équipe, quelqu'un parfait, qui ça. arrive du champ gauche. Ah ouais. Oh my God! Oui, c'est parfait. Parce que j'arrive sans prétention, j'aime apprendre, je suis curieuse, j'aime me faire guider, me faire inspirer par les gens de toutes sortes. Donc, c'est pas la politique. Non, Maintenant, ça je sera le pas sais. ça. Mais est-ce que tu as des projets, là? Mais Pour oui le- et non. Oui.
Mais en ce moment, grâce à mes études, je suis maintenant conseillère en sécurité financière. Bravo! C'est confirmé, là. Bravo. J'ai fini mes stages, j'ai mes permis. Je me spécialise en assurance collective. Oh, Oui. hein? J'adore ça. Moi, je ne vends pas de l'assurance, je prends soin des gens puis des entreprises. Et voilà. C'est comme Continuer. ça que je Tu vas traite mes continuer à clients. faire C'est en toi. Fait que souvent, les entreprises n'ont pas le bon plan pour Non. eux. Ou avec les compagnies d'assurance, Mais ils ont oui. des difficultés, ça ne se comprend pas. Des employés qui sont mal pris face à une situation, je vais aller chercher Bravo. des solutions. Donc, j'ai trouvé ma façon de prendre soin des ça. gens et des entreprises d'une autre façon. Je continue les conférences. Oui. Bravo. Ben là, je vous annonce que je coach l'année prochaine. Ben encore. là, oui. C'est parfait. Ben, peut-être que là, Nawel va faire son comeback. Là, mais alors, promets-moi- Non, mais attends, dans l'eau, toutes les deux. Ah non, il faut Oh filmer my ça. God. Ah non. Si Faut tu, filmer si ça. tu Ah oui. retournes dans l'eau, je vais être là. Ah oui, Ah, oui, c'est- promis. Ah, c'est sûr. Promis. Je On va te faire, jure. tu sais quoi? On va filmer, puis on va donner à nos auditeurs et nos Oh my auditrices God. un moment spécial parce que Mais Sylvie, je peux pas retourner si t'es pas là. Ben, Si que je je vais retourne, tu t'aider dois à être là. flotter. Sylvie, il va falloir que l'eau, il va falloir que tu me pousses pour que l'eau elle commence à être comme elle était avant. Mais tu sais quoi? Moi, ce que je veux être témoin, c'est de... ouais, le visage. Ouais. Les émotions. Oui. Oh oui. my God. Ouais, Le oui. reste, c'est Ouais, secondaire. Ah ouais. Mais je sais que... Puis sa maman dans les estrades. Mais est-ce que vous nagez, vous? Ben oui. Oui. Mais oui. Il faut venir dans l'eau. Oui. Mais oui. Ah, Moi, ben je viendrais oui. dans l'eau, mais pas pour danser. Mais je danserais à Elle ma nage, façon. elle nage, elle Mais danse. je nage. Elle est- Je danse oui. en nageant, mais je ne danse pas. Elle est comme un danse poisson dans l'eau, synchronisée. maman. Parce Mais que moi, je vais j'ai vous fait- faire des choses avec Ah des ben bouteilles. oui, mais moi, là, j'ai sur fait de la le danse bassin. classique. Oui, Mais mais vous 16 l'avez ans. là-bas. Oui, Ouais, 16 ans. c'est- Mais pas dans l'eau. Je pense que c'est peut-être ça qui a attiré Nawel aussi, la danse classique, dans l'eau, mais on est dans un contact. L'eau pour nous, même mes petits-enfants, je les vois nager, tu n'as aucune idée. Là, à 2 ans, ils sont mes champions. L'eau est On a importante. toujours aimé le contact avec l'eau. Mais là, on va te bombarder de Oh my petites God. questions. OK. Oui. T'es prête? Des petites flash questions. Oui. Qu'est-ce que tu faisais en tant qu'athlète que tu fais encore aujourd'hui? La musique. Je nageais sur la musique Oui. et je me suis toujours servi de la musique pour manager, pour gérer mes émotions. Donc, en m'en venant, tantôt, j'écoutais, je me sentais bien, j'avais chaud, mais j'avais les cheveux, j'avais un problème capillaire évident, mais je me sentais bien, j'avais hâte de venir à votre rencontre. Je savais que j'allais être accueillie. Ah oui. Alors, c'était ma feel-good. Oui. Des fois, il y a des événements où Oui. je sors de ma zone de confort, je suis plus stressée, j'ai mon type de musique. Puis des fois, je m'en vais à quelque part, je suis comme, hey, come on, la grande, Réveille. pète-toi. Ouais. Donc, la musique, pour moi, est un fil conducteur de ma vie, littéralement. Finis cette phrase pour moi, Sylvie. Être dans l'eau, c'est La vie. un rêve que tu n'as pas encore réalisé. Danser avec Nawel et Malavinkel. Ouais, ouais. Elle va le réaliser. Ben, Non. en fait, moi, je vais aller en Inde, faire un voyage humanitaire en Inde. J'ai eu la chance avec Oxfam Québec d'aller en Afrique. C'était trop court, beaucoup trop court. Puis, c'était trop avec Oxfam. Oui. Donc, il y avait un côté administratif. On se devait Oui, de comprendre comment ça Oui. fonctionne, mais d'aller puiser l'eau avec les femmes et tout. Mais je sais, avec le book humanitaire que j'aime beaucoup, je veux un jour aller en Inde. Moi, je veux bercer des enfants dans les orphelinats. Je veux m'occuper des personnes. Moi, les enfants et les personnes âgées, c'est vraiment... Ouais. C'est ça. J'ai mes premiers soins, mais aller à la gare, aider les personnes handicapées, blessées, abandonnées. Donc, aller faire un voyage humanitaire en Inde, mais aller terminer ça dans le nord de l'Inde pour aller me grounder parce que c'est Après, complètement autre chose. Donc, d'aller... la nature est très importante pour moi. Donc, ça serait un voyage en 2 étapes pour ne pas m'oublier moi. C'est ça. Après avoir autant Parce donné... que quand on donne, on donne, on donne. Après, il faut savoir Puis, se on ressourcer. me dit qu'il faut être prêt Ouais. à faire un voyage. Que Comme c'est- ça? Oui, que ça vide, que c'est choquant, que ça change une vie. Donc, j'ai déjà prévu un voyage Ok. en 2 étapes, mais un voyage humanitaire en Inde. Très bien. Next question. Oui. Ta qualité préférée?
de toi, bien sûr. Mais je pense que je suis folle. Mais Tu vois? Excuse-moi, tu as dit un mot. Alors, je traite ma mère de folle souvent. Mais c'est un mot d'amour. Oui. C'est Je pour dis, arrête moi. de me dire Et ça. elle me dit, Ah, mais non. tu sais quoi? On est devant des gens, ils nous connaissent pas. Tu me dis, t'es folle. t'es Mais je dis, folle. mais tu es folle. Mais Donc, parce que je suis hors norme. Ben, voilà, tu vois. je vous salue, Mme Je Marquette. vous salue aussi. Mais c'est, Bon, mais, on a mais- 2 folles aujourd'hui sur le podcast. mais je l'assume. Mais bien sûr. Je l'assume. Mais Je bien sais que sûr. c'est un mot qu'il faut faire attention de Oui. nos jours, mais Oui. moi, c'est ça. J'ai oui. pas peur. C'est comme à bientôt 57 ans, ben, Wow. avec ma fille, j'ai des billets par terre pour Billie Eilish et on sait qu'on va être au centre Vidéotron à 11 h le matin, les portes ouvrent à 7 h. Wow. Moi, je veux la sueur de Billie Eilish sur moi. Ben, J'avais des billets pour Travis Scott à Toronto. Est-ce que tu as eu la sueur de Travis Scott Non, sur en toi? fait, c'est quoi? Mais j'ai changé d'idée parce que j'avais peur des mosh pits. J'avais peur de... Parce qu'on parle beaucoup Oui. de... Puis là, j'étais, Maya, c'est pas ma place. Parce que, maman, je vais te protéger. On va être en haut, il n'y a pas de danger. Il y a pas de- Alors, j'ai revendu mes billets et je l'ai tellement... Maya Tu as était regretté? là-bas en live. Maman! Puis tout ce que je voyais, c'est le téléphone qui saute. Puis elle qui était rouge, les yeux ronds. J'étais comme, mais comment ça se fait que je suis pas là? Ah ben, Comment ça se fait? L'été dernier, la même chose à Oshiaga. C'est comme, je me sens, je La veux foule, peut-être. vivre. Oui. Ouais. Je veux vivre. J'ai une urgence de vivre, là. Ouais. Now. Yeah. Comme Bravo. now. Ouais. Oui. Puis peut-être qu'il reste 50 ans à vivre. Oh my God, presque le double de ma vie. Je vais-tu en faire des affaires? Tu sais, on dirait que je veux pas attendre. Attendre. Mais t'as rien à quoi? attendre. Oui, oui. Ça y Attendre est. quoi? Non, mais à attendre donner. quoi? Comme je suis... C'est ça. Puis là, en fait, en ce moment, je suis retournée aux études encore pour devenir conseillère en voyage. J'aime ça voyager, fait que je veux mieux comprendre, Ben oui. puis je veux organiser. C'est comme... T'es propre. J'ai un intérêt, je l'apprends. Je le fais. Je fais ma Bravo. formation. J'ai pas... Alors, je suis folle. Fait que c'est ça ta qualité préférée. Alors, ma dernière question. Oui. Un conseil que tu aurais pour les jeunes athlètes d'aujourd'hui? La seule et unique raison pour laquelle on doit faire du sport, c'est parce qu'on aime ça. Le reste va suivre. Absolument. Tout s'apprend. Mais l'amour, la passion, si c'est pas là, c'est impossible. De faire d'accord. autant de compromis, Autant de sacrifices. autant de sacrifices, c'est impossible. Et l'amour gagne tout le temps. C'est bien dit, Sylvie. C'est beau. Quel beau Oh, moment. mais on se laisse sur une belle note. En tout cas, je savais que ça allait être une discussion émotive et elle l'a été. Et je suis vraiment aux anges de t'avoir rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Merci. Quelle belle rencontre. Merci. C'est réciproque. C'est réciproque. C'est réciproque. Merci.